Bonjour les petits calamars, aujourd'hui dans cette vidéo on s'éloigne un peu des rushs xénomorphes parce que j'ai toujours été super fan de la Fondation SCP, j'avais fait quelques vidéos il y a 2-3 ans par rapport à ça et j'ai envie de vous en refaire. Donc aujourd'hui je vais vous parler de 3 SCP que j'ai choisis parmi toute la liste des SCP. 3 objets que potentiellement vous aimeriez avoir en votre possession. Enfin il y en a un pour lequel j'ai des doutes, mais on verra. Et le premier SCP, je pense, va vous donner faim, puisque je vais vous parler de SCP-45-8, la boîte à pizza. Probablement un de mes favoris dans la catégorie des SCP bienveillants. La boîte à pizza fonctionne d'une manière très simple, elle prend l'apparence d'une boîte à pizza de la marque Pizza Hut, et elle va toujours contenir une pizza fraîche et chaude, prête à être dégustée par la personne qui interagit avec la boîte. Et cerise sur le gâteau, la dite pizza présentera les ingrédients favoris de la personne en face d'elle. Une fois retirée de la pizza, donc, une nouvelle pizza sera immédiatement générée dès qu'une nouvelle interaction se présentera. SCP-45-8 a le potentiel de fournir une source de nourriture illimitée, mais la Fondation veille au grain puisqu'elle continue d'effectuer des tests et des relevés, sur les pizzas évidemment sortant de la boîte. Mais jusque-là, rien d'anormal, mais la vigilance reste au plus haut niveau, car après tout, SCP-45-8 est une anomalie, et comme toute anomalie, elle peut être imprévisible. Elle a tout de même été utilisée dans la cafétéria du site 17 pour les Pizza Days. La question que je me pose, c'est est-ce que SCP-45-8 est capable de deviner les pizzas favorites des autres anomalies? J'aimerais savoir aussi si la Fondation SCP a exclu tous ceux qui faisaient apparaître des pizzas hawaïennes, donc les pizzas à l'ananas. Ce serait une bonne chose, ça permettrait de faire le tri en fait, parce que je pense qu'on peut pas faire confiance aux gens qui mangent des pizzas hawaïennes, vraiment pas. Avec le SCP suivant, on va partir du côté des littératures. Laissez-moi vous présenter SCP-1230, le monde de rêve. L'anomalie se présente sous la forme d'un livre usé et épais ayant pour titre un monde de rêve. Lorsqu'une personne commence à le lire, elle atteindra un état d'intense relaxation et de détente. Puis elle débutera une phase de rêve lucide et très complexe et incroyablement détaillée. Les rêves peuvent s'étendre sur certains chapitres du bouquin, ou même sur les pensées du lecteur. Ces rêves sont pour la plupart épiques, plongeant le lecteur dans des mondes fantastiques. Les lecteurs peuvent également être acteurs de ces rêves, interagir avec les événements et créatures qui s'y trouvent. SCP-1230 a également montré des effets bénéfiques sur la santé mentale, pouvant notamment réduire le stress et l'anxiété. Néanmoins, il existe des contreparties plutôt sombres à tout cela, puisque tous lecteurs de SCP-1230 deviendront comme accros au bouquin. Préférant ces mondes fantastiques à la réalité, cela peut aussi entraîner une désorientation temporelle dans laquelle les sujets perdront la notion de l'espace réel et du temps. Et pour notre dernier SCP, je pense que c'est le SCP le moins dangereux qui existe. SCP-682-CU, c'est un petit lézard. Il est confiné dans une boîte à chaussures au sein de la Fondation SCP, et il ne présente absolument aucune menace, bien au contraire, puisqu'il a le pouvoir de remonter le moral des gens qui interagissent avec lui. Si néanmoins il a un effet positif, un contact prolongé avec des individus pourrait provoquer chez SCP-682-CU une grande fatigue, le poussant bien évidemment à se reposer. Très sociable et approchable, son influence est tellement positive que son rapport SCP est dénué du sérieux et de la distanciation classique que l'on sait observer et lire dans les archives de la Fondation. Et voilà les petits calamars, c'était 3 SCP plutôt bienveillants que je souhaitais vous présenter. J'aimerais refaire un petit peu des vidéos sur la SCP, en plus des vidéos sur les xénomorphes, parce que j'aime beaucoup la Fondation SCP. Donc dites-moi si ça vous plaît, et dites-moi si vous voulez que je parle d'un SCP en particulier ou d'un type de SCP. Et dans ces cas-là, je serai votre plus humble serviteur. Dans tous les cas, les petits calamars, n'oubliez pas de vous abonner, partager, liker, commenter, et on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Bisous.